Je m'appelle Laura et je pratique la capoeira. C'est un sport, un art martial afro-brésilien qui consiste à faire un genre de combat sans contact entre deux personnes. On appelle plus ça un jeu. Et dedans, il y a aussi de la musique, il y a aussi des chants, il y a aussi de la danse. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce sport? Alors, je pratique ce sport depuis 14 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce sport? En fait, je l'ai vu une fois à la télé dans un film qui s'appelle Only the Strong. Et j'ai adoré, du coup j'ai voulu essayer et j'ai accroché. Qui a inventé ce sport? Alors c'est un maître, enfin c'est deux maîtres. C'est Mestre Bimba et Mestre Pastine qui ont inventé ce sport, mais il y a très très longtemps. Déjà, c'était les esclaves brésiliens qui l'ont inventé. Ils se cachaient, en fait, pour apprendre à combattre les personnes qui les mettaient en esclavage, ils ont caché ça dans la danse. C'est pour ça qu'on dit que c'est de la danse. Donc ils ont caché ça pour apprendre à se battre, pour pouvoir se révolter. Et ensuite, il y a deux maîtres, donc Mestre Pastine et Mestre Bimba, qui les ont un peu, comment dire, fait en sorte que ça soit un vrai sport. Quelles sont les règles du combat de capoeira? Y a-t-il des différences avec la boxe ou le karaté? Alors, il n'y a pas vraiment de règles. Le tout, c'est de respecter les uns des autres. Donc, comme je dis, il y a des gentils capoeiristes, il y en a des méchants qui veulent tester. Mais normalement, à capoeira, on ne touche pas. On essaye d'embêter son adversaire en faisant des mouvements pour faire esprit qu'il esquive, qu'il fasse des choses. Mais il n'y a pas vraiment de règles en fait dans la capoeira. Juste ne pas se faire mal. Enfin, nous, dans notre groupe en tout cas. Et par rapport à la boxe, etc., il y a quand même beaucoup de différences parce que justement dans la boxe, il faut le contact, il faut mettre la personne KO. Nous, on ne cherche pas à mettre la personne KO. Est-ce que c'est pas grave si vous frappez vers les fautes? Non, alors c'est pas une faute de frapper, parce que en fait tu fais ton coup de pied et ton adversaire doit esquiver. Si l'adversaire esquive pas, arrivé à un certain grade, bah, malheureusement il se prend un coup de pied. C'est pas une faute, c'est le jeu, on va dire. C'est justement celui qui se prend le coup de pied, il se dit ah bah ça je vais devoir faire attention plus tard. Donc c'est vraiment un apprentissage. Est-ce que c'est une chorégraphie qu'on donne ou c'est une chorégraphie où on fait ce qu'on veut? En fait, tu fais ce que tu veux dans la capoeira. On t'apprend les mouvements, on t'apprend les coups de pied, les esquives, le floré, donc les acrobaties, on t'apprend tout. Et c'est à toi de les mettre toi-même dans le jeu. Quand tu joues avec quelqu'un, c'est à toi de le mettre. Après, il y a certaines chorégraphies qu'on appelle des rollés ou des séquences, où là, on t'apprend un enchaînement de mouvements que tu dois savoir mettre. Il y a juste ça, mais ça, c'est pour les passages de grade. Est-ce que ce sport peut être pratiqué par les enfants ou peut-on s'inscrire? En fait, déjà, la capoeira elle est ouverte à tous, n'importe quel âge, même une personne très âgée peut venir le faire parce qu'on s'adapte à toutes sortes de personnes. Donc, même si on a mal quelque part, on peut pratiquer quand même la capoeira, dans le sens où on peut pratiquer la musique, les chants. Il y a des mouvements qu'on peut faire sans forcément utiliser les bras. Alors, oui, ce sport peut être pratiqué par les enfants à partir de 3 ans et demi, 4 ans. Et on peut s'inscrire au niveau de Longness, à la salle de Budo Aikido. Est-ce que si vous êtes contre un enfant, est-ce que vous vous mettez à votre niveau ou... Alors en fait, selon le niveau de la personne qui est en face, on va s'adapter. Ça veut dire que si c'est un enfant, on va se mettre à son niveau. Mais il y a des enfants qui sont des fois plus forts que les adultes. Ensuite, pareil, s'il y a un adulte en face de moi qui est débutant, qui vient juste d'arriver, je me mets à son niveau aussi. Je vais pas faire des choses rapides et dures, sachant que c'est un élève débutant. On s'adapte toujours à la personne en face de nous, toujours. Alors, on a tout le temps les enfants qui jouent avec les adultes parce qu'on fait ce qui s'appelle une roda. Et en fait, c'est une ronde avec tous les participants et au fur et à mesure, on passe par deux. Donc les enfants, on les fait tout le temps jouer, même avec les adultes et tout, pour qu'ils s'habituent. Et on n'a jamais eu de blessés, vraiment. Entre adultes, parfois, parce qu'on se teste, mais jamais entre un enfant et un adulte. Quelle tenue doit-on mettre pour pratiquer ce sport? Alors on a un pantalon spécial qui s'appelle un abada. Donc c'est un pantalon blanc assez large qui justement nous sert parce qu'il y a des mouvements où on doit attraper le pantalon. Donc comme il n'est pas serré au corps, on a de la facilité. Et il y a une chose qu'on doit porter aussi, c'est notre corde. Donc la corde, c'est ce qu'on va dire,
c'est ce qu'on gagne au fur et à mesure des grades qu'on augmente. Donc plus on connaît de choses, plus on passe un baptisade et on a des cordes supérieures. Quand on fait par exemple un baptême, ça s'appelle donc là où on passe notre grade, notre corde, tu es obligé d'avoir ton pantalon, sinon tu ne peux pas passer ton grade en fait. Et la corde, c'est aussi un signe de ton niveau. Donc si tu l'oublies dans le cours, on te considère comme un débutant même si tu as un très haut niveau. Avez-vous déjà fait des compétitions? En quoi consiste la compétition en capoeira? En fait, il y a des compétitions. Il n'y en a pas par ici, il y en a surtout au Brésil. Par ici, c'est surtout des compétitions enfants. Et ça consiste à... En fait, ils regardent les mouvements qu'on fait, si on les fait bien, si on enchaîne des séquences, ça s'appelle. Donc, c'est plusieurs mouvements assemblés. Ils regardent si on participe au chant. En fait, il y a une sorte de rôde. Et il faut taper des mains et chanter. Ils regardent ça aussi. Et après, ils calculent les points. Et c'est comme ça qu'on sait si on est premier ou pas. Ce sport est-il difficile? Pourquoi? Alors il est difficile dans le sens où il y a beaucoup de côtés. Il y a la danse, il y a le chant, il y a la musique. Il faut apprendre des séquences qui sont un petit peu compliquées parce qu'il y a des mouvements. Alors les acrobaties, il y a un côté difficile parce qu'il faut être assez sportif et tout, mais c'est pas une obligation. Par exemple, moi je ne fais pas de salto, tout ça. Et je peux très bien pratiquer la capoeira. Après, il y a des choses qui se font au sol, comme je suis sûre que vous savez faire le pont, la roue. Il y a toutes ces choses-là en fait qu'on fait aussi, donc il n'y a pas besoin forcément de faire des saltos. Après c'est un plus parce que c'est joli à voir, mais il n'y a pas d'obligation. Combien de fois vous entraînez-vous par semaine? Combien de temps dure un entraînement? Alors moi je m'entraîne une seule fois par semaine, mais l'entraînement est toute l'après-midi, donc je fais le cours enfant de 2h à 3h30, et ensuite il y a un cours adulte que je suis aussi actuellement de 3h30 à 5h30, 6h. Est-il facile d'être coach dans ce sport? Alors ça va, parce qu'en fait c'est un sport où on s'amuse beaucoup en fait. Il n'y a pas vraiment de grosses règles, tout le monde s'entend super bien, donc quand on est coach, on n'a pas vraiment de supériorité avec les autres, on est vraiment tous au même niveau, donc même en étant coach, ça se passe super bien, tout le monde accepte les règles, il n'y a vraiment pas de souci. Est-ce que votre coach est brésilien? Alors, on a un maître, ça s'appelle, et oui, il est brésilien. Là, actuellement, il vit en Amérique. Il s'appelle Mestre Maxwell. Et en fait, il voyage un peu partout dans le monde, parce qu'on est partout dans le monde, notre groupe. Donc, voilà. La capoeira est-elle une discipline olympique? Pourquoi? Alors non, c'est pas une discipline olympique, parce qu'elle n'est pas encore vraiment reconnue partout dans le monde. Quel instrument de musique utilisez-vous lors des séances? Alors nous on a 3 instruments principaux qui viennent du Brésil. Il y a le berimbo, c'est un bâton de bois avec un câble de fer, avec une grosse boule qu'on appelle une calebasse. En fait on vient taper avec une baguette et un caillou. Et du coup en fait ça fait un son et c'est l'instrument principal de la capoeira. Sans lui on ne peut pas pratiquer la capoeira. Ensuite il y a la tabac, donc c'est un peu comme un grand djembé. Et ensuite, on a le pander. Après, il y a des autres instruments, mais c'est moins principal. On les utilise moins facilement. Est-ce difficile de suivre le rythme de la musique? Alors oui, c'est très difficile parce que tant que les autres chantent et font les instruments, on doit taper des mains. Et c'est un certain rythme. Donc il faut un certain temps pour apprendre à le suivre. Et pour les instruments, c'est pareil. Il faut apprendre à chanter aux instruments et c'est un peu compliqué. Mais ça s'apprend, si on travaille, ça s'apprend facilement. Pour vous, la capoeira, c'est plutôt du combat ou de la danse? Alors, on peut dire que c'est et du combat et de la danse, parce qu'en fait, on fait ce qui s'appelle des jeux. Donc, on se combat, mais sans se toucher. Donc, c'est pas vraiment dans le sens où il y a comme la boxe où on se touche, où on se fait mal. Là, c'est vraiment rentrer l'un dans l'autre dans des mouvements. Voulez-vous partir au Brésil pour faire des compétitions? Alors, oui, j'adorerais partir au Brésil. Oui. Pour essayer de voir aussi les jeux de là-bas, parce que c'est complètement une autre chose, comme c'est vraiment là-bas où ça a été inventé. Disons qu'ils ont une autre façon de jouer que nous. Donc oui, j'aimerais énormément partir au Brésil. Est-ce que vous êtes contente d'avoir accepté cette interview? Oui, très contente. J'espère que vous aussi, ça vous fait plaisir que je réponde à vos questions. Merci.